Salut YouTube, j'espère que ça va. Désolé pour le petit temps d'inactivité, j'étais occupé à ne rien foutre. Aujourd'hui on va parler des Kikou Jap. Il existe des reportages sur tout l'univers un peu Japon, animé, otaku, manga, tout ça. Il existe bien sûr des reportages faits à l'ancienne. Je suis tombé sur ça, attendez, regardez. Ça s'appelle reportage sur les Kikou Jap. Ça a été fait en 2006. Attendez-vous à que ça soit rempli de stéréotypes, de clichés, de tout ce que vous voulez. Là, aujourd'hui, on se fout de la gueule de ces journalistes qui ont dû dire n'importe quoi. J'ai envie de voir ce que ça donne, ça va être catastrophique. Ça a baka max ici, ok? Au 3e étage de cet immeuble bourgeois. Moi, je veux voir des Kikou Jap. Putain, ça fait longtemps que j'ai plus dit ce mot. Des Kikou Jap, des otaku. On Une est là. chambre d'ado décorée de dizaines de posters. Ces posters ont tous un point commun. Ils évoquent le rock japonais ou les mangas, la bande dessinée japonaise. Oh, Hunter x Hunter, bam. Ah, du Death Note, let's go. Cette chambre, c'est celle de Daphné, 15 ans, Ok, collégienne Daphné. et fan du Japon. Cool. Je m'appelle Daphné, mais on m'appelle Suika. Suika, c'est quoi? Pastèque en japonais. Ah, ok, tous les mots japonais sont très stylés. Mais pastèque, enfin, ouais. Wati pastèque, on est là. Ce jour-là, Daphné alias Suika a invité une copine, Marine, 14 ans. Ok. Elle porte des drôles de chaussures et a aussi un surnom japonais. Framboise, let's go. En japonais, tous mes amis m'appellent Chou. Donc voilà. Toujours mieux que pastèque. Le 8 juillet est un grand jour. Elles vont se rendre pour la première fois à la Japan Expo. Let's go. La Japan Expo. On va payer des bons onigiri à 50 € là. Au thon mayo là, 50 €. Miam, on va s'éclater. Le menu manga. Moi j'ai trop hâte de manger mon menu manga. Vous savez pas ce que c'est le menu manga? Attendez, je vais vous montrer ce que c'est le menu manga. Petite baguette, jambon, fromage. Miam miam, elle a l'air super bonne cette baguette. Hop, avec quoi? Avec petit cookie. Le coca 50 centimes. Tout ça, c'est cadeau, c'est pour vous. C'est pour vous faire plaisir uniquement pour 10 €. On a un autre menu manga à 10 € avec un sandwich, poulet, le dessert du jour et de l'eau. Ah, vous avez aussi votre cup noodles à 9 €. Ah, j'espère que vous faites plaisir, j'espère que ça vous... Là, vous ressentez le Japon. Comment tu dessinerais ton look? Kawaii. Chou, elle, a un style complètement différent de Suika. Robe de soubrette noire et Elles ont blanche. 30 ans aujourd'hui, j'espère que vous allez tomber sur cette vidéo d'ailleurs. J'espère que tout va bien dans votre vie. Ça ouvre fort ici. Mélanger le côté kawaii, le côté mignon, au côté assez sombre. Le style gothique Lolita est apparu au Japon il y a une dizaine d'années. C'est un savant mélange de gothique sombre et de froufrou léger. À placer très haut les gens d'origine asiatique parce que je les trouve merveilleux. Donc, Chaque origine est merveilleuse. Face à une passion si Oh, la maman. envahissante, comment La réagissent les maman. parents? Oh, secours mon ado. Et t'as Kikou Jap? Non. Non, c'est trop kawaii, c'est trop ouh. Non. La mère de Suika, Valérie, essaye de comprendre sa fille, mais elle trouve son look vraiment étrange. C'est un peu du déguisement pour moi, mais en même temps c'est du déguisement gay. Ouf, elle est pas gothique. Non, peu importe comment elle s'habille, on s'en fout. Déjà comme ça, je lui dis non, tu vas pas à l'école comme ça évidemment. Au secours, mon ado va devenir j'en sais rien. baka. Sorti le week-end déguisement, voilà. C'est cool. C'est pas genre interdiction totale, ça va. Si elle le pouvait, elle s'habillerait à la mode japonaise tous les jours. Alors, les Japonais s'habillent pas comme ça tous les jours dans la rue quand même, hein. Je tiens à le préciser. on me regarde très bizarrement. Enfin, il y a ceux qui te fixent et qui te dévisagent de la tête aux pieds avec un air méprisant. Et t'as ceux aussi qui te regardent une demi-seconde et qui tournent le regard tellement ils sont choqués. Et bah oui. Eh bah, tant pis pour eux. Regardez, il y a des gens qui nous insultent aussi, qui nous traitent qui nous disent qu'on est gothique, moi je me suis déjà fait appeler Satan plusieurs fois aussi. Satan? Attends, quoi? C'est plus coloré que mon avenir. Comment ça, gothique? Moi je suis comme ça parce que j'aime ça. Après les gens, bah ils aiment pas. C'est leur problème. Et s'ils sont pas respectueux, bah ils sont pas respectueux, ils iront pas loin et puis c'est tout. Exactement, bien joué. Oh, belle phrase, la bête de phrase. Bravo. Coup de tête. Oui, merci Pauline. Aussi un petit coup de tête à celui qui te regarde mal. Allez, la Japan Expo. C'est la 7e édition de ce salon et chaque année, le public est plus nombreux. Pas moins de 57 000 visiteurs pour cette édition 2006. Moyenne d'âge, entre 12 et 25 ans. Une génération nourrie au manga, qui lit de la BD japonaise, regarde des dessins animés et écoute du rock made in Japan. Vous aussi, là, quand vous regardez One Piece, Jujutsu Kaisen, Hunter x Hunter, vous regardez des dessins animés. One Piece, c'est un dessin animé! Non, Tokyo Revengers, c'est un dessin animé. SNK, dessin animé aussi. Que des dessins animés, waouh. Et que des BD japonaises aussi. Oh là 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 là, les journalistes, vous faites pitié. Une génération aussi qui refuse de grandir. Jeux vidéo dernier cri,
De Déguisement, grandir, c'est pas refuser de grandir, d'aimer, je sais pas, la culture japonaise, même si t'as plus de 25 ans, 30 ans, c'est pas arrêter de grandir. ici Shu et Suika sont dans leur élément. Tout leur paraît merveilleux. Ils avaient des onigiri. Oh, je veux mes onigiri à 50 balles, s'il te plaît. Miam miam, je veux mes onigiri, s'il vous plaît. Bah en fait, je voulais acheter des onigiri, mais non. C'est quoi des onigiri? Des onigiri. Shu et Suika rencontrent des copines, d'autres gothiques Lolita. Mais c'est pas des gothiques Lolita, arrêtez putain. D'autres gothiques sataniques, elles vont prier Satan. Le salon leur permet aussi de rencontrer de vrais japonais, comme ici sur le stand d'un célèbre café de Tokyo, où toutes les serveuses sont habillées en soubrette. Ils sont gênés les pauvres. La France émerge de Ça va parce que je me suis dit à tout moment la japonaise elle a l'accent du sud. À tout moment elle vient de Marseille. l'ensemble du monde comme la Non, ça plus va. belle des fleurs. Costume de leur personnage préféré. Les cosplays, let's go. Il y a même un concours pour l'élection du meilleur déguisement manga. Cela s'appelle du cosplay. C'est un des événements du salon. Tiens, comme il parle de ça, comme s'il parlait à des darons. On est là pour apprendre, voir ce que font les jeunes. Oh mon Dieu, cette génération. Non, cette génération perdue. Regardons ce qu'ils font. Fond de générique de dessin animé, les concurrents exhibent des costumes souvent faits maison, en imitant les postures de leurs héros préférés. Ça c'est trop bien. Nous sommes en pleine régression. Pardon. Hein Attends quoi attends. Nous sommes en pleine régression. Je veux voir le contexte de ce mot dans la phrase. Régression, évolution qui ramène à un degré moindre. Ah, c'est bien ça. Putain. C'est violent, waouh. Elle se retenait depuis tout à l'heure la journaliste. Qu'est-ce qui t'arrive? Les gens, ils se font des costumes faits maison en plus, ça veut dire qu'ils passent des journées, des semaines, des mois entiers à faire leurs costumes. Ils le présentent dans un concours et toi tu dis c'est une régression. Les clichés, waouh. Nous sommes en pleine régression. Putain, va te faire rebondir ça se fait clairement pas. Je me demande ces gens qui sont déguisés là, j'en peux plus. Le Club Dorothée, c'est l'émission qui a fait découvrir Goldorak et Candy aux enfants des Je années connais pas 80. mal de là-bas. Depuis, le manga est devenu un véritable phénomène en France. Après le Japon, nous sommes les deuxièmes consommateurs de BD japonaises dans le monde. BD japonaise, ça vous trouverait le de dire manga s'il vous plaît. Ça franchement, BD japonaise. Je suis en train de lire One Piece, ma bonne BD japonaise du moment. Trop content. Et surtout, la culture manga a imprégné toute une génération. Merci. Voilà, mais en plus tu l'as dit juste Alors après. pourquoi À travers les séries qu'on a vues, on a commencé à digérer, sans vraiment s'en rendre compte, de la culture japonaise. Merci à celles et ceux qui ont apporté ça en France. Merci. Putain, on serait passé à côté de tellement de choses. Si on était resté avec nos Scooby-Doo, ok, il est sympa Scooby. Mais c'est bon, on a fait le tour. Nous sommes chez Marion, 15 ans, élève en seconde. Ok. C'est Marion fort, là. a découvert les mangas et Ok, le Marion. cinéma asiatique il y a 3 ans. Depuis, elle développe une véritable passion pour tous les aspects de la culture japonaise. Il suffit de rentrer dans sa chambre pour s'en convaincre. Ça, c'est du japonais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ami pour la vie. Oh, c'est joli en vrai. Les petites inscriptions comme ça. J'espère qu'on l'a pas menti, Après, hein, là-bas, qu'il n'y ait pas ça, c'est un de... poster de Kagero. C'est du métal japonais. Un peu vénère le ref. Hein. Tu aimerais avoir un petit ami asiatique? Allez, ça y est, journaliste bon. direct. Pas tout fait. C'était pas le rapport de la question. Elle aimait la musique. Toujours en noir, avec quelques accessoires gothiques. Allez, gothique, c'est une gothique Lolita, otaku, kiku jap. Je sais, je suis journaliste, je le sais. Cathy, Oh là là. la mère de Marion, Oh est non. professeure de danse. Au secours. Sans avoir l'esprit étriqué, elle reconnaît qu'elles se sont un peu dépassées par la passion dévorante de sa fille. Ah, ça choque un petit peu. Hein. Marion a toujours été plus ou moins originale dans sa recherche, dans le vêtement, dans la manière d'être coiffée. Enfin, elle avait toujours envie d'être un petit peu à part. Et j'ai l'impression que là, elle a trouvé quand même un terrain où elle peut justement exprimer sa différence et en même temps se détacher un petit peu des modèles que je peux lui proposer. Bah, c'est bien, elle a compris. Ça va, la maman a bien compris le principe que bah, du coup, ça devait même une passion pour elle. Donc tant mieux. Si elle a envie de se démarquer comme ça, si elle a envie d'avoir son propre style. Après, c'est vrai que j'essaie moi aussi de me rappeler que de mon temps, on va dire, j'avais Dans la préhistoire, je m'en souviens. Là, on chassait le mammouth, là, comme ça, là. C'est vrai que j'avais un petit style particulier. des envies de m'habiller différemment, etc. Donc voilà. Bah, elle comprend quand même, ça va. J'essaie d'être le plus tolérante possible, mais enfin c'est difficile, il faut mettre quand même aussi des limites à un certain moment, quoi. Entre la mère et la fille, la tension est palpable. Mais tu crois que tous les Japonais s'habillent comme ça? Non, mais eux, au moins, ils respectent, tu vois. Ils respectent Pas comme certains. Et quand Cathy essaye Wow. de s'intéresser Pas comme certains, tu respectes rien du tout, toi. Ils respectent Pas comme certains.
Incroyable. Ah non, là, là, honnêtement, moi, je pourrais pas, hein. Je vois pas du tout. C'est pas que j'ai pas de goût, Marie. Cathy, t'as pas de goût, elle a dit. Cathy accepte de faire un gros effort. Elle va suivre sa fille dans un restaurant japonais de Toulouse. Waouh. J'aime le... J'aime le Japon. Je vais dans des restaurants japonais, j'aime le Japon. Le Japon, tout ça. Let's go. Manger un sushi, il est fort, ouais. On est là. Cathy va mordre pour la première fois dans un morceau de poisson cru posé sur du riz. C'est vraiment très bon, hein. Ah bah oui, c'est bon. Bah oui, c'est du poisson sur du riz, y a rien de particulier. Putain, ça a l'air trop bon ça par contre. C'est pixelisé à max, mais ça a l'air trop bon, là j'ai déjà faim. L'expérience est positive. La mère et la fille partagent un bon moment, sans dispute et sans tension. Ouais, ça pique beaucoup. Un sushi, ah mais aussi t'as gobé le wasabi là comme ça. Elle s'est dit, oh super une cacahuète, hop là, boum, le wasabi. Par contre, je me demande de quel prix ça doit coûter ça. Parce que franchement, le prix du sushi et tout, ça a explosé. Avant ça va peut-être coûter que dalle, hein. Lubie d'adolescent ou passion durable? La question peut en effet se poser. À Paris, dans le quartier de l'Opéra, nous retrouvons Chou et ses tenues gothiques Lolita. Elle est accompagnée par son copain Erwan, rencontré en cours de japonais. Il se fait appeler Yuki, qui signifie neige. Ce quartier est connu pour abriter de nombreuses boutiques japonaises. Restaurants, librairies... Boutique japonaise, Hello Sushi. Bonne boutique japonaise, j'adore. J'adore le Japon. J'adore le Japon. Moi je vais à Hello Sushi. Et vous? Et vous allez où? Vous aimez le Japon? Vous allez pas à Hello Sushi? Non. Voilà, merci. Les deux ados s'amusent ici à découvrir des produits aussi étranges qu'exotiques. Il y a vraiment des trucs bizarres. Oh non. Tu as acheté des melon pan à 18 € là. Oh non, on est à Paris, on rappelle. Hein. Yuki semble ici très à l'aise. Il faut dire qu'il rentre tout juste d'un voyage linguistique à Tokyo. Ah, mais c'est cool. Alors lui, c'est comme chez lui. Lui, il a l'habitude. Dès que je suis rentré, pour moi, la seule chose à faire, c'était d'y retourner. Je te comprends totalement. On est là. Yuki, on est là. Moi, il y a eu le Covid entre-temps. On est à peine rentré du Japon. On s'est tous dit, allez, l'année prochaine, on y retourne tous. Boum, un petit virus là qui vient casser les... On est là, bien sûr, et c'est toujours pas réouvert. Mais on est heureux dans la vie. Là, la vie, on est heureux. Ok? Un jour, j'y retournerai. Un jour. On va parler maintenant d'une autre tendance plus répandue, mais qui inquiète de nombreux parents. On ne saura pas. Le reportage, ça c'était sûr. Les journalistes très mauvais, très mauvais. Mais après, tout le reste, ça allait. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, les Kikou Jap. N'oubliez pas de liker si vous êtes un bon Kikou Jap. Et surtout, n'oubliez pas votre menu manga. S'il vous plaît, partez avec, prenez-le. Merci, au revoir. Barrez-vous.